Au beau milieu de ce vaste périmètre de 10 hectares, l'avenir de beaucoup de jeunes se prépare. Nous sommes à la ferme aquacole des Sœurs de Mbodjil. Sous à la marge étant les grains du futur, le jeune Ousmane a choisi de rester dans son village. Sur cet espace, il pratique l'aquaculture. Vrai passionné, il est conscient des réelles opportunités qui s'offrent à lui. Farouche gardien des lieux, dans chaque bassin, il supervise la production de plus de 3000 poissons qui y sont élevés. projet bi moom projet bu am solo la projet bu am maanaa la tey dafay dimbali ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy jeunes yi parce que man mii di wax ak yow tey di sama profession mécanique la j'ai certificat de travail mécanique 5e catégorie A mais tey jii boo gisee ma bàyyi sama liggéey mu ngi si bopp bi mais tool yi moom mooy avantage bi ñoom lépp lu ñu soxla si lekk daal ñu ngi koy am ndax bi buñ koy doog a dugal ba bi muy récolter 6 mois la war a diir pour nga commencer récolter normal boo commencer récolter nag bu fekkee am nga lekk moom du taxaw 3 repas par jour 10h 14h 18h. mais sukkandiwul chaque jour da nga leen war a jox 3 repas yooyu parce que boo leen joxee repas suba gi 14h bu jotee bala ngeen di jox lekk da nga war a ñëw xool ndax la nga leen joxoon jeexal nañ ko wala jeexal ñu nga mayaat leen 18h encore même chose. Si Ousmane ainsi que tant d'autres jeunes arrivent aujourd'hui à joindre les deux bouts, c'est grâce en partie aux sœurs. Propriétaires de ces hectares, elles ont décidé avec foi, avec l'aide de la fondation Veolia, de mettre ces terres à la disposition des jeunes du village. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui vont à l'extérieur au lieu d'être là pour travailler sur la terre. Et voilà, nous avons eu l'idée vraiment d'acheter un terrain de 10 hectares que nous exploitons comme on peut. Ce que nous faisons, ce qui se passe dans certains secteurs, parce que le tout n'est pas à Dakar. Il faut aller dans les régions, il faut aller dans les villages pour voir ce que font les gens et ce que nous faisons aussi pour cette jeunesse et pour les femmes. Parce qu'à la récolte, il y a une 30aine de femmes qui est là à la récolte. Pour augmenter la chaîne de valeur, la ferme vient d'être dotée d'une nouvelle écloserie. Financée par la Fondation avec l'appui de l'Agence nationale de l'aquaculture, cette écloserie d'une capacité de production d'1 million d'alevins par an vient booster la chaîne de valeur dans cette localité. Cette nouvelle écloserie piscicole, ayant une capacité de production d'environ 1 million d'alevins par an et dont l'inauguration nous réunit aujourd'hui, a été construite grâce au partenariat entre l'ANA et la Fondation Veolia. Son objectif est de contribuer à combler le déficit d'intrants piscicoles diagnostiqué au Sénégal et dont la production d'alevins de poissons est un des facteurs majeurs à côté de la production d'aliments aquacoles. Sa particularité aussi est son couplage à un périmètre agricole de 3 hectares irrigués par les eaux de vidange des bassins aquacoles riche en nutriments. Présente au Sénégal depuis plus de 20 ans, la Fondation Veolia a pour but de soutenir des groupements de femmes pour promouvoir l'aquaculture. Leur soutien dans ce projet entre en droite ligne avec les objectifs de la Fondation. Pour cela, nous soutenons depuis plusieurs années les groupements d'intérêt économique, les GIE de femmes au Sénégal. Et cela se concrétise par un financement innovant pour pouvoir réaliser ces fermes aquacoles. Ces fermes, c'est une pisciculture sur le même lieu avec de l'agriculture. Une pisciculture pour produire des poissons, l'agriculture pour produire les fruits et les légumes. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir aller plus loin dans notre programme Araduna Arjigan grâce à la création de ce fonds, de pouvoir dupliquer ces fermes aquacoles, de pouvoir accueillir de nouveaux partenariats, de nouveaux financements. L'objectif étant de contribuer à l'intérêt général, l'intérêt du Sénégal et plus encore. L'aquaculture fait partie intégrante du développement communautaire. Son objectif est de contribuer à la mise en place de systèmes de subsistance durables pour favoriser le développement humain et améliorer le bien-être social des couches vulnérables.